Et bonjour les petits Gémeaux, je reviens pour votre horoscope pour les 2 prochaines semaines. C'est une guidance intemporelle, donc s'il y a quelque chose pour vous, c'est pour vous, sinon ne forcez pas le message. Il y a plein d'autres guidances intemporelles sur la chaîne. Et la façon dont je vais procéder, si vous ne me connaissez pas du tout, je fais un tirage en 4 cartes, donc c'est pas beaucoup, mais c'est assez suffisant pour donner déjà les infos nécessaires pour vous permettre de naviguer ce mois et de pouvoir vraiment avancer le plus sereinement possible. On va découvrir ces cartes ensemble. La première carte, c'est là d'où vous venez. Alors ça nous intéresse parce qu'on peut prendre, ça plante un peu le décor pour savoir c'était quoi un peu l'atmosphère, votre état d'esprit passé. Ok, bah déjà une envie de maintenir, alors là ce qui me vient spontanément, surtout avec la reine de denier, c'est de maintenir ses finances, de maintenir un cadre, de pouvoir avoir de l'ordre, de pouvoir avoir des ressources, en gros de pouvoir gérer ses finances intelligemment et aussi en même temps de s'autoriser à prendre soin de soi. Donc c'est un très bon combo, je pense que vous avez peut-être été affairé à essayer de revoir un budget, de pouvoir finalement mieux investir, mieux penser à vous en faisant les choses que vous avez envie de faire et en ayant les ressources, parce que c'est pas que financier, ça peut être aussi ressources de temps, ressources d'énergie, de pouvoir vous débloquer du temps pour des activités que vous aimez, pour du sport, pour des loisirs, pour aller faire du shopping, pour vous occuper de vos proches, de votre animal de compagnie. Donc on est dans une notion de on a envie déjà de se prendre en charge et de se prendre aussi en main, peut-être dans certains cas, avant d'aller trop se montrer à l'extérieur et de se mettre en fait en lumière et en avant. Il y a peut-être eu un besoin de se dire purée, là il y a peut-être besoin d'un petit relooking, je me sens plus très bien dans mes baskets, j'ai envie de changer de tête, j'ai envie de changer de look et je le fais pour moi et je le fais aussi parce que dans le fond, je sais que ça bénéficiera d'autres aspects de ma vie, peut-être ma relation si j'ai quelqu'un dans ma vie, peut-être ma relation à mes enfants si j'ai des enfants, voilà, à qui j'ai envie de montrer, de dévoiler une autre facette de moi, un autre visage. Au boulot, de pouvoir se dire peut-être que je mettrai plus de chance de mon côté si j'investis dans des habits de qualité ou dans une formation qui va m'aider ou dans un bouquin de développement personnel qui va me permettre de mieux comprendre certaines choses sur mon attitude. Mais en gros, voilà, on a voulu d'une certaine manière investir en soi. Vous venez de cet endroit-là, ou en tout cas de vouloir investir en soi même si les ressources ne sont pas encore là. Waouh! Aujourd'hui, vous êtes où? Bah, vous avez vachement finalement passé la vitesse supérieure parce qu'on passe d'une reine de denier à un empereur. Donc là, c'est indéniable. On passe de quelque chose qui est encore un petit peu en phase de test, en phase préliminaire, à un empereur qui est quand même beaucoup plus sûr de lui, qui... C'est intéressant de remarquer au niveau de l'imagerie que le denier que tient la reine de denier s'est transformé en espèce de sphère en or que l'empereur tient fermement dans sa main. Donc là, on voit on s'est endurci aussi parce qu'on voit qu'on a mis une armure et qu'on a peut-être eu besoin aussi de se défendre ou de se relever de challenge et de l'adversité. Mais on est sur quelque chose de sécure. On est sur quelque chose de posé. En fait, on sait où on est, on sait où on va. Il y a une notion ici d'être quand même beaucoup plus relax parce que on a fait ce qu'il fallait ou on est en train de faire ce qu'il faut pour se poser. Je suis intéressante de voir c'est quoi l'avenir. Ah, la roue de fortune. Ça, littéralement, c'est quand le tarot veut pas trop me donner trop d'infos spécifiques, mais donne un indicateur quand même très clair. Là, on passe pas par 4 chemins. Pour nous dire qu'il y a du gros changement en route pour vous. On retrouve nos éléments, on retrouve notre denier qui nous a suivis tout le long de la guidance et on voit cette notion de vouloir changer sa vie. Alors, changer sa vie, encore une fois, finalement, c'est assez... c'est quoi le terme c'est assez subjectif, ça veut tout et rien dire, c'est-à-dire que chacun aura une vision de ce que c'est de vouloir changer de vie ou de vouloir améliorer sa vie qui lui est propre. Il y a pas de règle, c'est très générique ce que je dis. Mais on notera quand même cette notion avec la roue de fortune de mouvement, peut-être potentiellement de chance, de période qui est favorable et propice et qui est une période
chanceuse de votre vie. Donc ça peut encore une fois dire pas mal de choses, c'est-à-dire l'opportunité en or, la rentrée d'argent qui tombe et qui fait plaisir et qui arrive vraiment au bon moment, l'opportunité de boulot qui se présente et sur laquelle vous allez pouvoir voilà, sauter et finalement évoluer si vous aviez l'impression d'être bloqué. Donc on est dans quelque chose où ça bouge de toute manière et j'ai l'impression que c'est très vivifiant. C'est quelque chose presque, avec tout ce que je vois ici, c'est quelque chose qui arrive mais auquel vous vous étiez étonnamment, même si c'est intuitivement, vous saviez pas ce qui allait venir, auquel vous vous étiez préparé. Peut-être que c'est pas conscient, c'est pas ah oui, je sais que je vais réussir ça et j'ai tout mis en place pour, mais étonnamment, vous avez quand même mis des choses en place, même si ça faisait pas forcément sens pour vous, qui vous mène à pouvoir accueillir le renouveau de façon hyper légère. Le conseil, et vous avez quand même pas, enfin voilà, ouais, j'avais pas vu, mais quand même vous avez 3 arcanes majeures. Donc dans le tarot il y a 78 cartes et il y a ce qu'on appelle les 22 lames, donc les 22 cartes majeures du tarot. Sur un tirage à 4 cartes, vous avez quand même 3 arcanes majeures, 3 lames majeures. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des choses importantes qui se profilent à l'horizon pour vous durant les 2 prochaines semaines. J'ai l'impression avec la force, alors j'ai demandé quand même c'est quoi cette roue de fortune. Waouh, punaise, c'est incroyable. Je prends encore sur les 22 cartes et j'ai brassé. Hein. Ouais, vous êtes dans une phase de création. Il y a quelque chose qui change. Pour vous, il y a quelque chose qui va changer dans votre vie. Et c'est quelque chose que vous avez voulu. C'est pas pouf, ça arrive, ting, c'est étrange. Non, non. Il y a un truc qui change drastiquement et qui change, mais que c'est rapide et c'est vraiment peut-être très soudain dans le sens où ça peut chambouler rapidement, mais c'est quelque chose que vous vouliez depuis longtemps. Donc là, il y a vraiment du gros changement en vue pour vous. C'est super. Moi, je vois de très belles... Enfin, pour moi, ça met en lumière de très belles choses à venir. C'est de très bon augure parce que on va vers un renouveau complet. Je pense que c'était quelque chose de voulu. Vraiment, c'est mon ressenti. Après, ça dépend de chacun d'entre vous, mais c'était quelque chose de voulu. C'était la transition qu'on attendait, quoi, vraiment. Hein. Donc, c'est de superbes énergies. J'espère que cette guidance a pu vous éclairer et vous donnera tout ce qu'il faut pour aller encore plus de l'avant et vous dépasser et vous sentir bien. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner, à commenter si vous avez envie de partager aussi ce qui vous arrivera durant les 2 prochaines semaines, ça pourrait être marrant. Et puis, moi je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous et à la prochaine pour de nouvelles aventures.